Alors on va chanter en fait en pensant à quelle chanson on pouvait chanter ensemble. Vous allez pouvoir chanter chez vous aussi. J'ai pensé au programme des enfants ici au village des Pruniers que j'ai eu le bonheur de vivre pas mal d'années avec certains et certaines d'entre vous. Alors on va faire d'abord Om Namo Amitabhaya. C'est une chanson que les enfants adoraient chanter. On pouvait la chanter pendant une demi-heure avec un enthousiasme sans cesse renouvelé. Donc ça fait comme ça. Om Namo Amitabhaya, Buddhaya, Dhammaya, Sanghaya. Om Namo Amitabhaya, Buddhaya, Dhammaya, Sanghaya. Om Namo, Om Namo, Om Namo Amitabhaya. Om Namo, Om Namo, Om Namo Amitabhaya. Om Namo Amitabhaya, Buddhaya, Dhammaya, Sanghaya. Om Namo Amitabhaya, Buddhaya, Dhammaya, Sanghaya. Om Namo, Om Namo, Om Namo Amitabhaya. Om Namo, Om Namo, Om Namo Amitabhaya. Om Namo Amitabhaya, Buddhaya, Dhammaya, Sanghaya. Om Namo Amitabhaya, Buddhaya, Dhammaya, Sanghaya. Om Namo, Om Namo, Om Namo Amitabhaya. Om Namo, Om Namo, Om Namo Amitabhaya. Merci les amis, super. Ok, bon, on va en garder une autre pour la fin. Donc, parce que je vois que l'heure tourne déjà, il est déjà 15h, 15h40. Ok. Alors, ce que je vous propose pour commencer, on va commencer par trois sons de cloche. On va prendre le temps de bien s'installer, d'arriver, de se préparer pour cette expérience tous ensemble. Donc, ce qui nous est proposé à cet instant, c'est juste de se détendre, de revenir à notre respiration, tranquillement, nulle part où aller, rien à faire, et se préparer à ce voyage que nous allons faire ensemble pendant 1 heure et demie. Donc, je vous propose, chers amis, d'accueillir notre ami la cloche qui va nous ramener dans notre véritable demeure et de prendre ce temps pour respirer, se poser, être ensemble.
Chers Thaï, chers amis, merci encore une fois d'être là. C'est vraiment un grand bonheur pour moi de vous voir apparaître sur l'écran et de sentir que nous cheminons ensemble. Et aujourd'hui, nous allons cheminer ensemble à la rencontre de notre enfant intérieur. Donc, juste pour vous donner un peu un aperçu de cet atelier, ce que je vous propose, pardon. Je vais commencer par faire une petite introduction d'une quinzaine de minutes en vous partageant un peu mon expérience avec l'enfant intérieur. Ensuite, je vais vous proposer un voyage intérieur, une sorte de méditation guidée aussi d'une petite quinzaine de minutes. Et on pourra ensuite se retrouver en groupe de 3 ou 4, où là, vous allez avoir un petit temps par petit groupe pour partager pendant 5 minutes sur l'expérience que vous venez de faire ou sur votre expérience en général avec l'enfant intérieur, mais je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Et au bout de ces 20 minutes dans le petit groupe, on se retrouvera à nouveau tous ensemble et on pourra aussi accueillir quelques partages dans le grand groupe, voir un peu quelle est votre expérience avec l'enfant intérieur et s'il y a des questions qui sont là aussi importantes à poser. Et puis je terminerai en synthétisant l'ensemble et en reprenant certaines de vos questions et en essayant peut-être de partager à nouveau mon expérience autour de ces questions. Voilà à peu près ce qui est le déroulé de notre atelier. Donc je vous propose de commencer par cette petite introduction d'une quinzaine de minutes. D'abord, je voudrais commencer par introduire quelqu'un que vous connaissez bien, en fait, qui nous a fait un cadeau merveilleux, que peut-être vous avez déjà regardé, vous avez déjà lu, pu apprécier. Donc, ce livre merveilleux que Thaï a écrit, en fait, qui s'appelle « Prendre soin de l'enfant intérieur, faire la paix avec soi ». Donc, on a la chance d'avoir un maître zen qui est notre enseignant qui fait des ponts entre l'enseignement du Bouddha et la psychologie occidentale. Et ça, c'est vraiment merveilleux. En préparant l'atelier, je me suis replongé dans le livre de Thaï et j'ai vu, mais il y a vraiment des pépites dans ce livre absolument extraordinaires. Donc, vraiment, je vous invite à replonger dedans. Voilà, ça c'est donc la première chose la plus importante, de continuer à s'inspirer de l'enseignement de Thaï, évidemment. Thaï commence le livre en disant très clairement, et c'est par là qu'on peut commencer, nous sommes tous des enfants blessés. Voilà, donc ça, je dirais, c'est la déclaration universelle de base, c'est qu'un enfant, de toute façon, est un enfant blessé, même s'il a eu les meilleurs parents du monde, même s'il a grandi dans un environnement particulièrement chouette, etc. De toute façon, il y a des blessures, puisque il y a forcément autour de lui des espaces où il se sent incompris, bousculé, malmené, voire parfois un peu plus que ça. Ça peut aller jusqu'à évidemment de la maltraitance et de l'abus, etc. Mais même sans parler de ces choses qui sont vraiment des sources de souffrance fondamentales dans nos vies, même quelqu'un qui n'a pas vécu ce genre de grosses difficultés, de toute façon, il y a une sensibilité et il y a des blessures autour de l'enfant. Et il y a aussi, en même temps, toute la vitalité première de qui nous sommes. Donc toute cette force vitale, cette énergie, cet élan, cet enthousiasme, c'est aussi l'enfant qui le porte. Il suffit de regarder autour de nous les enfants jouer. Ils peuvent jouer pendant des heures, sauter, bondir, repartir dans tous les sens. Il y a une énergie quasiment inépuisable, sauf quand ils tombent au dernier moment, parce que là, d'un coup, il n'y a plus rien. Mais voilà, il y a une énergie vitale phénoménale. Et le propos de ce voyage avec l'enfant intérieur, en fait, c'est les deux ensemble. C'est de pouvoir petit à petit aller à la rencontre de l'enfant pour lui apporter du réconfort, lui permettre de guérir ses blessures, et en même temps, à nouveau, lui offrir un espace de jeu, un espace d'expression, un espace de libération qui peut nous surprendre même, qui peut d'un seul coup redonner une sorte d'élan, de force, de pulsion, de créativité dans nos vies absolument extraordinaire. Et de confiance dans la vie aussi, parce que l'enfant, il a cette base très solide de confiance dans le vivant, en fait, puisqu'il
il ne va pas procéder l'expérience par le mental, il va la vivre directement par son corps. Donc ça, c'est le préambule. J'avais envie de vous partager une partie de mon expérience avec l'enfant intérieur. Pour vous situer rapidement le contexte, à l'âge de 10 ans, mes deux parents disparaissent de ma vie. Ils décèdent tous les deux dans un espace de 3 mois. Ma mère a un accident, mon père a un suicide. Et donc, à l'âge de 10 ans, je me retrouve orphelin. Et pendant les 19 ans qui vont suivre, je vais absolument tout faire pour échapper à cette souffrance, à cette douleur. Donc, je vais essayer de courir plus vite que ma souffrance, en consommant la vie au maximum de ce qui est possible. Et à 29 ans, je fais un burn-out, je m'effondre. Et à ce moment-là commence ma renaissance et mon chemin spirituel. Et donc, tout doucement, à partir de ces années-là, je commence à revenir à moi, à rentrer en contact avec qui je suis vraiment, et bien sûr avec cette douleur profonde d'un petit garçon qui a perdu ses parents et qui est en grande souffrance. Et je commence un travail. Alors à la fois, je commence la méditation, donc maintenant, ça doit faire plus de 25 ans, et je commence aussi un travail en thérapie. Et les premières fois, je me souviens, où ma thérapeute m'a invité à aller au contact de mon enfant intérieur, il n'y avait rien. Je ne parvenais pas à le trouver, en fait. Je le cherchais. J'essayais de passer par l'expérience de mon corps, j'essayais de passer par des images, j'essayais de passer par ce qu'elle me proposait, et il n'y avait pas, en fait. Je n'arrivais pas à le trouver. Et au bout d'un certain temps, de vraiment lui faire sentir depuis mon cœur que j'avais vraiment envie d'aller à sa rencontre et que mon intention était complètement authentique et profonde, j'ai senti qu'il se passait quelque chose, mais je ne le voyais toujours pas. Et un jour, on a fait une visualisation et il y avait un très bel espace de nature et j'ai commencé à sentir qu'il était là quelque part, mais je n'arrivais pas à le voir. Et par mon imagination et par ma sensibilité, je me suis rendu compte qu'en fait, il était installé dans un terrier sous la terre, recroquevillé, nu. Et c'était l'endroit où il avait pris refuge parce que ce petit garçon n'avait plus aucune confiance dans l'humanité, plus aucune confiance dans les adultes, dans les humains. Et son seul refuge, c'était de prendre refuge dans les bras de la terre-mère et de rester là caché. Alors, il n'était pas en mauvais état, on va dire, mais il était un peu comme endormi, comme là, en attente de quelque chose, dans un terrier, dans ce refuge que la terre-mère lui proposait. Et quand j'ai touché ça, ça m'a fait une émotion extrêmement, extrêmement importante. Vous imaginez, après toutes ces années. Et pour le faire court, parce que ça mériterait pas mal de développement, mais juste pour vous inspirer un peu dans le travail qu'on va faire après, il m'a fallu pas mal de séances petit à petit pour m'asseoir à côté du terrier, commencer à lui parler, à lui chanter une chanson, à le rassurer, à lui dire qui j'étais, qu'est-ce que j'étais devenu, etc., etc. Pour que tout doucement, il commence à se dire, tiens, il semblerait là qu'il y ait quelqu'un qui a envie de me rencontrer, qui soit que cette personne est pleine d'amour, pleine de bienveillance, pleine de sollicitude. Et donc petit à petit, j'ai pu réinstaurer un lien, une communication avec cet enfant intérieur, puis ensuite aller le chercher dans le terrier, le sortir de là, le prendre dans mes bras, etc., etc., jusqu'à ce qu'effectivement nous puissions nous retrouver complètement et prendre soin de ce qui avait été à l'origine, bien sûr, de ce repli, hein, de ces blessures profondes en fait que cet enfant avait touchées. Donc, je vous partage ça parce que c'est peut-être important de se dire que entrer en contact avec son enfant intérieur, ce n'est pas forcément une chose évidente qui se fait instantanément. Et que ça peut prendre du temps et qu'il ne s'agirait pas de se juger en se disant ben voilà
j'y arrive pas, c'est pas pour moi, je sais pas comment faire, et du coup de fermer la porte à ça parce que ça prend un peu de temps et un peu de persévérance pour pouvoir aller à la rencontre de son enfant intérieur. Donc ça, c'était une chose que je voulais vous dire, de manière à ce que vous vous sentiez complètement détendu par rapport à ce que je vais vous proposer comme voyage tout à l'heure, sans attente, sans pression, sans nécessité de réaliser quoi que ce soit. De toute façon, même si vous n'entrez pas en contact avec votre enfant intérieur, la démarche en elle-même va être ressentie par l'enfant. Et ça va lui faire du bien. Et ensuite, ce qui est intéressant, pour ceux d'entre vous ou celles d'entre vous qui ont déjà l'expérience de la rencontre avec l'enfant intérieur, c'est que ça n'est jamais terminé. C'est un processus qui est toujours vivant. Et donc récemment, je me suis à nouveau trouvé à embrasser mon enfant intérieur pour une difficulté qui émergeait, puisqu'il y a quelques semaines de ça, je me suis trouvé face à une décision de la communauté qui est venue mettre un peu d'irritation à l'intérieur de moi, même de colère, on va dire d'une certaine manière. Et j'en ai profité pour aller un peu plus en exploration intérieure. Et qu'est-ce que j'ai touché? J'ai touché à nouveau mon enfant intérieur blessé. Et là, ça parlait d'injustice, ça parlait de ce monde des adultes qui prenaient des décisions pour moi quand j'étais enfant et qui ne me demandaient pas mon avis et qui s'intéressaient même pas de savoir si ça me faisait quelque chose, en fait. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui peut résonner avec beaucoup d'entre nous. Nous sommes des enfants, les adultes prennent des décisions de la manière dont on va s'habiller, de la manière de ce qu'on doit faire, de ce qu'on ne doit pas faire, aller à l'école, manger ci, manger ça, et on nous demande jamais notre avis, en fait. Et on s'intéresse même pas de savoir le ressenti qui est derrière pour l'enfant. Voilà, donc ça, c'est pour ramener dans quelque chose de très concret et dans une actualité aussi de nos vies. C'est que cet enfant intérieur, si on regarde bien, à chaque fois qu'on est en contact avec des émotions fortes, quelque part, il est là, présent. Et quand on a cultivé ce lien avec l'enfant intérieur, en fait, le trajet pour aller le retrouver est beaucoup plus court, beaucoup plus instantané, et ça permet beaucoup plus rapidement aussi d'être en contact avec ce qui est fondamentalement en mouvement à l'intérieur de nous. Comme pour moi, face à cet événement d'une décision de la Sangha, de sentir que finalement, ça se jouait au niveau de mon enfant intérieur qui souffrait à nouveau de la même chose. Et une fois que je l'ai embrassé et que j'ai pu accueillir ça, j'ai vu que tout le reste a lâché, en fait. Voilà, donc ce sont les deux exemples que j'avais envie de vous donner pour commencer, pour nous préparer, en fait, un tout petit peu à l'expérience. Donc, ce que je vous propose, chers amis, c'est un petit voyage intérieur. Donc, je vais vous guider dans ce voyage intérieur, mais je voudrais introduire ce voyage avec quelques petits éléments, je dirais, pour que vous puissiez vous sentir complètement à l'aise et en sécurité avec ce processus. D'abord, si vous ne sentez pas ou si ce n'est pas le moment pour vous de faire cet exercice, vous pouvez ne pas le faire. Voilà, sentez-vous libre de ne pas y rentrer ou d'y rentrer qu'un tout petit peu. Voilà, respectez-vous, sentez ce qui est présent pour vous. Et pendant tout l'exercice, je vous invite à être vraiment très, très sincère, très honnête avec vous-même et non pas d'essayer d'être un bon élève qui fait bien l'exercice, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord? Donc là aussi, on a un enfant intérieur qui a été bien conditionné. Donc quand on lui propose un exercice, hop, tac, il se met au carré et il fait l'exercice. Bon, ben là, ce n'est pas du tout le cas. Vous suivez ce qui est juste, vous sentez. Peut-être que ce que je vais vous proposer ne vous parle pas et que ça va se manifester en vous d'une manière complètement différente. Alors suivez votre fil intérieur et ne suivez pas le fil que Frère Bienveillance est en train de vous proposer. D'accord? Donc ça, c'est très important. Soyez d'abord à l'écoute de vous-même. Moi, je vais vous faire des propositions. Voilà, vous allez sentir plus ou moins si ça vous parle. Si
À un moment donné, vous avez une émotion forte qui apparaît. C'est tout à fait OK. Vous pouvez bien sûr être avec cette émotion. Il y a peut-être des larmes qui vont apparaître. Il y a peut-être de la colère qui va se manifester. Toutes les émotions sont les bienvenues. Bien évidemment, elles font partie du processus de transformation. Mais si vous sentez qu'elles sont un peu trop fortes pour vous aujourd'hui, que les conditions ne sont pas forcément réunies pour pouvoir accueillir ces émotions-là, il y a une chose qui est très simple à faire à ce moment-là. Vous réouvrez les yeux, vous regardez l'écran, vous regardez la nature autour de vous, vous regardez votre environnement et vous vous dites, OK, je ne suis pas cette émotion, je ne suis pas cet enfant intérieur, je suis moi, l'adulte, là maintenant, en train de faire un voyage intérieur, tout va bien. Vous posez bien vos pieds sur le sol, vous posez vos mains sur la table, vous ouvrez bien les yeux, vous sentez le contact et vous dites tout va bien. D'accord? Et puis vous pouvez calmer cette émotion comme ça pendant quelques secondes ou quelques minutes. Si elle se calme rapidement, ben, vous pouvez repartir dans le voyage tranquillement. Si vous voyez qu'elle est trop forte, ben, ça va pour aujourd'hui. Il n'y a pas nécessité d'aller plus loin. OK? Donc ça, c'est, je dirais, un peu des précautions à prendre pour que vous vous sentiez tout à fait à l'aise pour faire ce voyage. Euh, Ce qui est très important, encore une fois, c'est d'être un merveilleux compagnon pour soi-même, dans l'amour. C'est ça la chose la plus importante. Donc, surtout, pas d'obligation, pas de pression, pas de recherche de résultats. On fait ça juste parce que c'est un moyen de se rapprocher de soi-même et d'être encore plus en amour. Donc, il ne faudrait pas que ça parte dans une direction opposée et que ça devienne une sorte de système de pression supplémentaire. D'accord? Donc, c'est vraiment très détendu, très relâché. On laisse faire. Moins on intervient avec le mental, mieux c'est. On reste dans son corps, dans sa respiration et on laisse les choses se déployer. Et on accepte de se laisser surprendre. Vous allez peut-être voir apparaître des choses qui vous surprennent, qui ne sont pas du tout ce que vous aviez imaginé. Et si vous arrivez à les laisser faire, à les accepter, c'est encore mieux. Parce que notre potentiel de créativité intérieure est infini. Donc ça peut prendre plein de formes différentes. Et voilà, donc on s'amuse, on laisse faire, on joue et on voit ce qui se déploie. Je vous regarde en même temps, comme ça je vois à travers vos expressions de visage, je vois si ça a l'air OK, comme ça. OK. Alors, ce que je vous propose, chers amis, on va commencer ce petit voyage intérieur qui va durer à peu près une quinzaine de minutes. Donc, je vous propose de vous installer dans une position très confortable. Alors, ça peut être assis, mais ça peut aussi être allongé. Si pour vous, c'est plus facile d'être allongé, d'être vraiment détendu, allongez-vous, détendez-vous. Si vous êtes dans un fauteuil, vous relâchez la tête. Voilà, vraiment. Mais si vous préférez être assis en position de méditation, c'est bien aussi. Ce qui est le mieux pour vous. Tranquille. Voilà. Et je vais commencer par inviter un son de cloche. Et ensuite, nous allons commencer notre petit voyage. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre attention. Nous allons tous ensemble profiter du son de cloche, revenir à notre respiration. Si possible, laissez venir un léger sourire de détente.
Donc nous avons les yeux fermés, si c'est OK pour nous. Nous sommes bien ancrés dans notre respiration, tranquillement, détendus. Nous pouvons relâcher notre corps avec un léger sourire, relâcher les épaules, relâcher les bras, relâcher les jambes. Voilà. Et ce que je vous propose pour commencer, c'est tout simplement de visualiser un lieu à l'intérieur de vous, un espace qui peut être un lieu de nature qui vous inspire, dans lequel vous vous sentez tout de suite très très bien. Donc ça peut être un lieu de nature dans une forêt ou à la lisière d'une forêt, dans une prairie, au bord d'un petit ruisseau, ou bien ça peut être au bord de la mer ou dans la montagne. Voilà, un endroit très tranquille, très apaisé. Ça peut être aussi un endroit du village des Pruniers, un espace de nature au village des Pruniers que vous connaissez bien, qui peut aussi être un endroit bien rassurant, sécurisé. Peut-être pour certaines ou certains d'entre nous, ça peut être un espace à l'intérieur d'une maison. Peut-être même pour certains ou certaines, ça peut être la maison de notre enfance, un endroit où on se sentait bien quand on était petit, ou bien ça peut être un endroit où on se sent bien aujourd'hui, à l'intérieur, dans une pièce. Euh, voilà. Pour certains et certaines, c'est peut-être plus adapté d'être à l'intérieur, pour d'autres, c'est plus adapté d'être à l'extérieur. Vous allez trouver pour vous-même quel est cet endroit qui est le plus approprié maintenant pour inviter votre enfant intérieur à venir vous rejoindre. Donc vous prenez bien le temps d'observer cet endroit où vous êtes, la lumière, les couleurs, la texture des matériaux, les odeurs peut-être, les sons. Et vous sentez combien vous êtes apaisé dans cet endroit, tranquille, détendu, dans une connexion profonde avec le vivant. Et vous savez qu'à cet endroit-là, vous êtes complètement protégé, sécurisé. Vous êtes chez vous, dans votre véritable demeure. Si jamais vous aviez des difficultés à trouver cet endroit, vous pouvez aller chercher dans vos souvenirs un endroit où vous êtes allé, passer des vacances par exemple, ou un endroit où vous aimez aller régulièrement et de faire venir ce souvenir comme lieu d'ancrage. Une fois que vous êtes bien installé dans cet espace,
tranquille, vous sentez que votre respiration est bien apaisée, vous allez proposer à votre enfant intérieur de venir vous rejoindre dans cet espace. Donc de tout votre cœur, avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, vous allez nommer ce petit garçon ou cette petite fille. Vous pouvez l'appeler par son prénom ou pas, c'est selon, ou par un petit nom, un petit surnom. Et puis vous allez lui proposer de venir vous rejoindre dans cet espace. Et là, vous allez observer ce qu'il se produit en acceptant de vous laisser peut-être un peu surprendre par ce qui se manifeste. Donc ça peut être votre enfant de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, peut-être même encore un peu plus grand. Vous laissez faire. Peut-être vous voyez que cette petite fille ou ce petit garçon apparaît un peu loin dans le paysage, ou bien déjà tout près, peut-être un peu caché, ou peut-être vous sentez sa présence, mais vous ne le voyez pas, vous ne la voyez pas encore. Et si ce petit garçon ou cette petite fille sont là, vous pouvez juste reconnaître sa présence, sourire, peut-être remercier déjà votre enfant intérieur d'être là, d'accepter le rendez-vous, d'honorer la rencontre. Vous pouvez lui dire aussi que vous n'avez pas d'attente particulière, pas de demande particulière, juste simplement être là, assis ensemble, c'est suffisant. Et qu'il est le bienvenu, qu'elle est la bienvenue tel qu'il est, telle qu'elle est. Si ça peut vous aider, vous pouvez aussi, comme je l'ai proposé tout à l'heure, faire venir un souvenir, par exemple une photo de vous quand vous aviez 3 ans ou 5 ans, comme support pour visualiser un peu plus clairement la présence de l'enfant. Voilà, ça peut être un soutien. Mais si l'enfant est déjà là, pas besoin de faire venir autre chose que ce qui est déjà là. Et puis vous allez prendre soin de bien observer l'enfant tel qu'il est, euh, sa posture physique, comment il est habillé, comment elle est habillée. Peut-être si vous avez la possibilité de voir son visage, quelle est l'expression de son visage. Peut-être vous avez la possibilité de voir ses yeux. Alors vous regardez dans ses yeux. Et quoi que ce soit que vous voyez, que vous ressentez, c'est bienvenu. Peut-être vous voyez une petite fille qui est très lumineuse, très, très joyeuse. Ou peut-être vous voyez une petite fille qui est plutôt timide, un peu repliée sur elle-même. Ou peut-être encore un petit garçon qui a l'air plutôt chétif, un peu fragile, un peu vulnérable. Tout est OK, tout est bienvenu.
et vous observez ce qui se passe. Peut-être vous allez sentir que cet enfant a envie de se rapprocher de vous, ou qu'il cherche à vous communiquer quelque chose, ou que c'est vous qui avez envie de vous rapprocher de l'enfant, de lui dire quelque chose. Donc vous laissez faire ces mouvements spontanés en intervenant le moins possible. Peut-être certains d'entre vous sont déjà très proches de l'enfant, lui ont donné la main, sont déjà en train de lui faire un câlin, ou peut-être d'autres pas du tout, sont à une certaine distance et s'observent, sont un peu dans un moment d'apprivoisement, de reconnaissance. Tout est OK. Et on peut simplement se réjouir tous ensemble de cette belle intention qui est la nôtre, de nous rapprocher de notre enfant intérieur, d'en prendre soin. Voilà, et pour terminer ce petit voyage intérieur, nous allons nous préparer et préparer notre enfant intérieur euh, en lui exprimant toute notre gratitude, tout le bonheur que nous avons eu à cet instant de se rencontrer, d'être ensemble, et que nous faisons profondément le vœu de revenir vers lui, vers elle le plus souvent possible. Et que si l'enfant le souhaite, il peut rester dans ce bel endroit très sécurisé, très agréable, très doux, se poser là. Et c'est sa maison, c'est son espace, c'est son refuge. Et petit à petit, nous allons nous préparer à revenir dans l'ici et maintenant. Je vais à nouveau inviter un son de cloche. Et chacun à votre rythme, prenez le temps de revenir bien dans votre corps, votre respiration, et tout doucement de réouvrir les yeux, tranquillement. Merci, chers amis. Euh, je vous propose maintenant tout doucement de se préparer
à aller vers un moment de partage. Donc, la proposition que je vous fais, c'est de se retrouver là maintenant pendant une petite vingtaine de minutes par groupe de 3-4 personnes. Chaque personne va donc avoir à peu près 5 minutes et donc nos sœurs vont vous envoyer toutes les 5 minutes un petit message pour vous dire OK, il faut changer de personne de manière à ce que tout le monde ait la possibilité de s'exprimer. Donc on essaie de respecter ce cadre de temps, même si c'est un petit peu contraignant. Et ce que je propose, c'est que lorsqu'une personne du groupe s'exprime, les autres simplement restent en silence. Donc, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de commentaires sur ce que vous allez dire. Il y a simplement la présence qui est offerte. Et quand c'est votre tour de partager, je vous propose soit de partager sur l'expérience que vous venez de faire si vous êtes à l'aise avec ça, et si vous sentez que ça peut vous aider à enraciner cette expérience dans votre corps, dans votre compréhension, ou bien si ce n'est pas encore prêt de pouvoir partager sur cette expérience que nous venons de faire ensemble, de partager sur quelle expérience vous avez en général avec l'enfant intérieur, peut-être quelles sont les choses qui sont là pour vous autour de ce sujet, de cette exploration. Voilà, donc sentez-vous libre. Et puis si jamais vous sentez que vous n'avez pas du tout envie de partager quoi que ce soit, c'est parfait aussi. Vous pouvez complètement rester en silence et simplement écouter là ou les deux autres personnes qui sont avec vous. Et de toute façon, au bout de 20 minutes, on ramènera tout le monde dans la pièce principale. Voilà. Est-ce que mes sœurs, vous voulez rajouter quelque chose? Ami cher frère, merci beaucoup. C'était très beau méditation, très beau introduction. Nous avons déjà fait des petits groupes maintenant et nous vous demandons s'il y a des personnes qui ne veulent pas se joindre au groupe. Comme ça, nous saurons que nous allons encore, pouvons encore changer. Sinon, il y aura des groupes avec que 2 personnes, par exemple. Donc, Donc, les personnes qui ne souhaiteraient pas être dans un groupe, vous pouvez envoyer un petit message dans le chat. C'est ça? Oui, ou lever la main ou quelque chose maintenant, comme ça. Et là, donc, je vois qu'il y a plusieurs personnes en fait. Donc, on aura besoin de encore peut-être quelques minutes pour les enlever et pour assurer que tout le monde est sur un groupe. Il y a des groupes de 3 ou 4 personnes. Donc, ouais. Oui. Vous savez comment faire, vous allez dans Converser et vous pouvez juste mettre un petit message aux sœurs de la Maison de l'Inspire en leur disant que vous ne souhaitez pas être dans un groupe, dans un sous-groupe. Et on vous retrouvera de toute façon dans une vingtaine de minutes. Oui. Dans ce cas, vous restez dans la grande salle d'accueil. Ouais. Ok. Et puis, une autre chose, c'est que si vous allez recevoir une invitation sur votre écran de rejoindre salle numéro 1, 2, 3, 4. Donc, s'il vous plaît, souvenez-vous de ce numéro parce que si jamais l'Internet est coupé chez vous et vous devez de nouveau vous connecter, nous saurons vous remettre dans quel groupe. Donc, c'est ça. Ok, voilà. nous avons. C'est parti alors. Maintenant, hein? Maintenant, nous allons refaire les groupes. Donc, peut-être tu veux chanter encore une chanson, je ne sais pas. Okay, Il y a des personnes qui n'écrivent que leur nom. Est-ce que ça veut dire que vous ne voulez pas venir? Linda. Oui. C'est Linda. Vous ne voulez pas venir? C'est comme ça? Oui. Ok. Ok, le temps que nos sœurs finissent effectivement. Pardon, la guitare est l'improvisation. Tu veux que j'offre une chanson, sœur? Oui, c'est mieux. Merci. Ok, super. Donc, on va faire une chanson que vous connaissez sûrement tous. Nous sommes tous les feuilles d'un même arbre. Mais on va faire la version latine. Pour ceux qui la connaissent déjà, ça fait comme ça. Pam, 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 pararara, pam.
Et on peut claquer des doigts en même temps. Pam, 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 paladada, pam. OK? Pam. Non, je reprends la tonalité, pardon. Pam, 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 paladada, pam. Pam, 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 paladada, pam. Les feuilles. Nous sommes tous les feuilles d'un même arbre. Nous sommes tous les feuilles d'un même arbre. Il est temps pour nous tous de vivre et de ne faire qu'un. Nous sommes tous les feuilles d'un même arbre. Pam, 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 pararara, pam. Pam, 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 pararara, pam. Les vagues. Il y a des mouvements avec, hein. Si vous ne les connaissez pas, regardez ceux qui les connaissent. Voilà, Ariane, elle a l'air de bien les connaître. Nous sommes tous les vagues d'une même mer. Nous sommes tous les vagues d'une même mer. Il est temps pour nous tous de vivre et de ne faire qu'un. Nous sommes tous les vagues d'une même mer. Pam, 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 pararara, pam. Pam, 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 pararara, pam. Les étoiles. Nous sommes tous les étoiles d'un même ciel. Nous sommes tous les étoiles d'un même ciel. Il est temps pour nous tous de vivre et de ne faire qu'un. Nous sommes tous les étoiles d'un même ciel. Pam, 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 pararara, pam. Pam, 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 pararara, pam. Les feuilles. Nous sommes tous les feuilles d'un même arbre. Nous sommes tous les vagues d'une même mer. Il est temps pour nous tous de vivre et de ne faire qu'un. Nous sommes tous les étoiles d'un même ciel. Pam, 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 pararara, pam. Pam, 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 pararara, pam. Un bonus. Nous sommes tous les êtres d'une même planète. Nous sommes tous les êtres d'une même planète. Il est temps pour nous tous de vivre et de ne faire qu'un. Nous sommes tous les êtres d'une même planète. Pam, 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 pararara, pam. Pam, 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 pararara, pam. Pam, 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 pararara, pam. Merci les amis. Je vois nos sœurs qui travaillent dur là. Qui travaillent dur. Alors est-ce qu'on y est? C'est bon? La queue du chat qui danse au rythme de la musique, ça c'était vraiment extra, ça. Mon enfant intérieur aime beaucoup ça en fait. Ok. Alors est-ce qu'on a la possibilité et le temps de faire les petits groupes? Ça a l'air compliqué. Où en sommes-nous, Sœur Tindo et Sœur Sangnim? Pardon, chers frères, nous ne sommes pas des professionnels. Hein, c'est très compliqué pour mettre tout le monde ensemble dans des groupes. Encore 1 minute, ça va? Ouais. Ce qui est bien, c'est que vous gardez le sourire, c'est ça le plus important. On va éteindre la vidéo, c'est mieux. Non, 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 surtout pas. Vous n'éteignez pas la vidéo.
Ok, alors, ah oui, tiens, on va en faire une autre alors. Ok, c'est improvisation, improvisation totale. Alors, celle-là, vous la connaissez un peu moins. C'est vraiment une très très belle chanson. Je vous chante, pour ceux qui la connaissent, vous pouvez me joindre, et puis les autres, vous allez l'apprendre très facilement. Je nourris ma joie des choses les plus simples qui nous viennent de la terre. Je nourris ma joie du soleil, du vent et de l'eau qui me murmure. J'écoute le vent et j'écoute l'eau et j'entends ce qu'ils me disent. Ils chantaient ya 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 oh. Ils chantaient ya 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 oh. Allez, à tout à l'heure, ça a l'air d'être parti, les sœurs sont prêtes. On se Ok, retrouve à tout à l'heure, merci. On va vous mettre dans la salle. Hein. Chers Thaï, chers amis, je suis content de voir que vous êtes de retour. Donc le temps a passé très vite, il nous reste normalement qu'une dizaine de minutes. Donc moi je propose d'étendre un peu jusqu'à 17h15, 17h20, mais si jamais vous devez partir avant, surtout sentez-vous libre de le faire, je comprendrai tout à fait, vu que c'était prévu pour 17h. Mais j'aimerais bien qu'on ait un petit peu de temps pour échanger tous ensemble. Donc, je vous propose pendant peut-être 10-15 minutes, si certaines ou certains d'entre vous ont envie de partager votre expérience avec moi et avec le groupe, ou aussi peut-être de poser des questions sur des choses qui vous sembleraient importantes d'approfondir par rapport à la rencontre avec l'enfant intérieur, c'est le moment de le faire. Donc, on va se donner 10-15 minutes pour ça, puis ensuite, je garderai les 10-15 minutes qui restent pour faire une petite synthèse aussi avec vous. Sachant que c'est enregistré, donc si vous prenez la parole, vous acceptez aussi que ce partage que vous allez faire soit mis en ligne. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un parmi vous qui veut partager, vous pouvez faire signe à nos sœurs en mettant une petite main de manière à ce qu'elles vous repèrent et comme ça, elles peuvent vous mettre à l'écran. Voilà. Donc, j'aurai plaisir à vous entendre. Est-ce que quelqu'un aurait envie de nous partager un peu son expérience? Je veux bien, hein, je prends pas trop de temps. Moi, ça a très bien marché, je suis très content. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai visité la maison de mon père quand j'étais petit et où j'étais très heureux. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis baladé dans toutes les pièces, c'est très rigolo. Tout s'est resitué, l'endroit où il y avait la culture, la bibliothèque, la radio, les disques. Et j'étais très content d'être dans cette maison. Voilà. Merci. J'avais jamais vécu ça. Super. Merci Pascal pour ton témoignage, super. Donc nous arrivons à la fin de l'atelier et je voudrais vous reprendre quelques-uns des éléments que vous venez de partager qui sont très intéressants. Très clairement, ce qu'elle a touché tout à l'heure, c'est qu'elle a vu deux petites filles qui se sont manifestées. Il y avait la petite fille joyeuse qui s'amusait à glisser et puis il y avait la petite fille timide. Et en fait, ça, c'est parfait. C'est pour ça que je disais en introduction du voyage intérieur, laissez-vous surprendre, laissez-vous étonner. Peut-être vous allez en avoir 3 ou 4 ou 5 enfants intérieurs en même temps. Mais dans notre tête, on se dit, ah oui, j'en ai un, il doit être comme ça, il doit être comme ci. Mais en fait, non, puisque c'est comme un petit théâtre intérieur. Et donc, les différentes facettes de nous-mêmes peuvent s'exprimer de plein de manières différentes. Donc, c'était absolument parfait que tu aies pu avoir ces deux petites filles ensemble. Et dans ces cas-là, on observe, on regarde ce qui se passe. Peut-être elles vont se parler, elles vont venir se partager des choses, elles vont d'un coup redevenir une. Voilà, donc on est là et on laisse le déroulé se faire. Donc ça, c'était parfaitement OK.
quelqu'un d'autre a évoqué tout à l'heure le fait qu'on peut toucher l'enfant intérieur par des sensations, plus par quelque chose de tactile. C'est ce que j'ai aussi un peu évoqué au tout début. C'est pas forcément une image. Des fois, l'image peut être un peu floue, peut être un peu lointaine. Par contre, on peut sentir dans son corps, on peut sentir dans les perceptions, dans l'air ambiant, la présence de l'enfant et ce qu'il est en train de nous manifester, ce qu'il est en train de nous dire. Et ça aussi, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de plus. Et là aussi, on observe, on sent la vibration qui est là. Ce qui a été évoqué tout à l'heure aussi, c'est quelqu'un a formulé, deux personnes ont dit j'ai du mal à l'accompagner. Et en fait, peut-être que c'est moi qui vous ai un peu induit en erreur tout à l'heure. En fait, il n'y a pas vraiment besoin d'accompagner. Il n'y a pas de volonté d'accompagner. Il y a juste à être là et à laisser faire. Et donc, si l'enfant que l'on voit, qui est là à ce moment-là dans la visualisation, il a envie de rester seul pour un temps dans son coin, on laisse faire. On est là et on accepte. On n'a pas de désir particulier, en fait. On ne cherche pas spécialement à lui faire quelque chose, en fait. C'est tout le contraire. On lui laisse tout l'espace pour petit à petit se manifester, en fait, je dirais. Et donc, ça veut dire aussi qu'on est très patient. On ne cherche pas à obtenir un résultat immédiat. C'est un peu pour ça que je vous ai partagé mon expérience au début en vous disant ça peut prendre des semaines, des mois, des années peut-être avant que vous puissiez effectivement très concrètement sentir la présence physique de l'enfant tout contre vous. Mais c'est OK, parce que ce qui compte pour l'enfant à l'intérieur de nous, c'est l'intention, c'est ce désir que vous avez qui est manifeste d'aller à sa rencontre, de lui offrir de l'espace, de lui offrir de l'écoute, de lui offrir de l'attention, de lui offrir de l'amour. Voilà, c'est ça qui compte. Et donc le reste, ça se déploie tout doucement et ça prend son temps, un peu comme un processus de maturation dans la nature. Voilà, quand une fleur se manifeste, elle prend son temps, elle est d'abord en graine, tout ça, ça monte doucement, et un jour, paf, un jour elle fleurit. Mais il y a eu tout un processus avant, tranquillement, et qui se fait dans l'invisible et qu'on ne voit pas forcément. Donc on fait confiance à ça. Quelqu'un a évoqué la relation avec les petits-enfants ou avec les enfants. Ça peut être un très très bon moyen d'être avec son enfant intérieur. Quand vous êtes avec vos petits-enfants, ou quand vous êtes avec vos petits cousins, vos petites cousines, ou vos neveux, vos nièces, etc., vous pouvez inviter votre enfant intérieur à être là aussi. Donc vous avez deux petits-enfants avec vous, puis vous en avez un troisième, c'est vous-même. Et vous l'invitez très consciemment, en fait, à être là. Et à jouer et à bénéficier de l'énergie qui se met en jeu, qui se manifeste à ce moment-là. Et vous allez voir ce qui se produit, c'est souvent très puissant, en fait. On a cette conscience que notre enfant intérieur est aussi là et qu'il a de l'espace et on peut de temps en temps porter attention à lui, tout comme on porte attention aux deux autres enfants qui sont là. Et cet amour qui circule avec vos petits-enfants, par exemple, eh bien cet amour-là, il va aller directement aussi auprès de votre enfant intérieur de la même manière. Ça va se faire tout seul, en fait. Quelqu'un a décrit tout à l'heure une situation avec sa petite fille adolescente et tu disais, on était assises l'une à côté de l'autre et il se passait peut-être pas grand-chose, mais déjà rien que ça, c'est extraordinaire. Si vous vous projetez dans la situation, vous étiez adolescent ou adolescente et vous auriez eu à côté de vous votre maman, une amie ou votre papa qui se pose silencieusement et qui reste juste là à offrir sa présence, mais quel réconfort! Moi, ça m'aurait fait un bien fou quand j'étais adolescent d'avoir un adulte ou une adulte capable de venir simplement s'asseoir à côté de moi sans rien me demander, sans me parler, simplement m'offrir la présence. C'est extraordinaire. Donc, il n'y a pas besoin de plus. Et si ça dure un moment, on reste en silence, on est tranquille. Voilà.
Et on peut, si on le sent à un moment donné, dire quelques mots, on peut communiquer par son cœur, on peut peut-être faire un geste, on voit ce qui se passe, on pose la main sur l'épaule et on voit comment ça réagit. Mais le simple fait déjà d'être en présence, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Quelqu'un a aussi évoqué tout à l'heure la possibilité d'utiliser une photo de soi quand on était petit. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis la mienne au début. Cette photo-là, elle est sur mon autel des ancêtres. Elle est juste à côté de mon lit, à côté de mes parents. Et puis plein d'autres petites choses à côté. Il y a effectivement, il y a Thaï, il y a un Bouddha, il y a des petits objets que j'aime bien, il y a des petites pierres, des petites fleurs. Voilà. Donc, on peut. Ça, c'est une très très belle invitation de se créer un petit espace, un petit hôtel sur lequel on va mettre à côté dans sa chambre à coucher, on va mettre cette photo de notre enfant, une photo qu'on aime bien, une photo qu'on sent où cet enfant est vraiment apaisé, détendu, dans la joie, et comme ça on peut la contempler très souvent et reconnecter avec notre enfant de cette manière-là. Donc ça, c'est tout à fait approprié. Alors effectivement, quelqu'un a évoqué tout à l'heure différentes techniques qu'on peut utiliser en psychothérapie. Donc il faut savoir que effectivement, ça peut être utile aussi, si on en sent l'appel intérieurement, de se faire aider par un thérapeute qui a de l'expérience et qui peut nous guider aussi dans ce processus-là. Parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de faire ce chemin intérieur, d'aller à la rencontre de l'enfant seul. Alors on peut le faire, on peut s'appuyer sur l'énergie de la Sangha, on peut s'appuyer sur sa propre consistance, mais il est vrai qu'on peut aussi avoir besoin de l'aide, alors soit d'un thérapeute, soit de quelqu'un d'expérimenté, d'une personne dans la Sangha qui a déjà fait ce type de travail intérieur. Donc ça, c'est important de se le dire aussi. Qu'on a parfois besoin que quelqu'un nous donne la main pour pouvoir aller voyager plus profondément intérieurement. Que ce n'est pas toujours évident de trouver la sécurité intérieure pour le faire. Et puis pour terminer, ce que j'ai envie de nous dire, c'est que ça a été évoqué tout à l'heure, c'est clair que à chaque fois que nous sommes aux prises avec une situation extérieure qui nous ramène à des émotions fortes, d'avoir simplement conscience que se rejoue un scénario de l'enfance, c'est extrêmement aidant en fait, parce que tout de suite on est moins pris par la situation extérieure et on redevient potentiellement capable de prendre soin de soi et de restaurer notre propre potentiel de transformation. C'est ça qui est important en fait. Donc, et du coup, on est moins fixé par la chose extérieure, par ce qui s'est passé avec les collègues, ou ce qui s'est passé avec une amie, ou ce qui s'est passé avec ses parents, mais on revient à l'intérieur et on embrasse ce qui est en train de se manifester. Thaï prenait souvent cet exemple de se bercer comme on berce un enfant. Et là, voilà, on peut s'apporter ce réconfort de manière très simple. On peut, si on sent qu'on est bien brassé intérieurement, on peut se mettre une musique qui nous fait du bien, on peut se faire une petite bouillotte, se la mettre sur le ventre ou sur le cœur, on peut s'installer dans la nature au soleil, on peut aller voir une amie ou un ami en qui on a confiance et peut-être partager. Enfin, il y a plein de possibilités, en fait. Et tout ça, ça va contribuer à apaiser, à adoucir et finalement à faire circuler l'amour. Et c'est bien ça qui nous guérit et c'est bien ça qui nous permet ensuite d'être pleinement vivant et pleinement dans la relation au monde et dans la relation aux autres. Voilà, chers amis. Je vois que il est temps d'arriver à la conclusion de notre séance d'aujourd'hui. Je vous remercie profondément pour votre présence. Merci à mes deux sœurs pour la gestion technique absolument exceptionnelle aujourd'hui, qui nous a procuré beaucoup de joie. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci, et à sœur. tous. Merci, frère Une petite bienveillant. chanson pour la fin?
Une petite chanson pour la fin. Vous en voulez encore une, hein? Ok. Ok, ça va. Je vais chercher la guitare, elle est juste à côté. Alors, moi, je suis toujours partant pour chanter. Alors, si vous voulez, peut-être vous le savez déjà, mais si vous voulez chanter encore un peu plus, vous allez sur la chaîne YouTube du Village des Pruniers, il y en a plein. Et comme ça, vous pouvez les apprendre toutes par cœur. Et la prochaine fois qu'on se retrouve, on chante encore ensemble. Et on a bientôt la retraite francophone au Village des Pruniers. Je suppose que vous êtes au courant, hein. Donc, je vous invite vraiment à venir. On va avoir 5 jours de retraite. Ça va être un merveilleux moment de communion pour la communauté francophone. Je vous propose qu'on reprenne celle qu'on a fait tout à l'heure, la dernière. Attends, je vais changer le son. Hop. Je nourris ma joie des choses les plus simples qui nous viennent de la terre. Je nourris ma joie du soleil, du vent et de l'eau qui me murmure. J'écoute le vent et j'écoute l'eau et j'entends ce qu'ils me disent. Ils chantent ya 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 oh. Ils chantent ya 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 oh. Je nourris ma joie des choses les plus simples qui nous viennent de la terre. Je nourris ma joie du soleil, du vent et de l'eau qui me murmure. J'écoute le vent et j'écoute l'eau et j'entends ce qu'ils me disent. Maintenant, vous pouvez danser avec moi, hein. Et chanter ya 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 oh. Allez les enfants intérieurs, ils chantaient ya 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 oh. Ils chantaient ya 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 oh. Ils chantaient